décès de Madame Boucicaut, propriétaire du Bon Marché, Jules Gravereau acquiert en 1892 une propriété à Laï, petite commune dans la banlieue sud de Paris. Jeune retraité passionné de photographie, il séjourne dans l'obscurité du laboratoire de sa demeure à développer ses photos et son épouse, inquiète pour sa santé, l'incite à profiter du grand air. C'est ainsi que cet homme d'affaires a réuni et collectionné des centaines de variétés différentes de rosiers dès 1894. Par la suite, il fait finalement appel au célèbre paysagiste Édouard André pour mettre en valeur ses collections et créer un jardin consacré entièrement à la reine des fleurs. Un nouveau style de l'art des jardins est né, la roseraie. En 1894, Jules Gravereau entamait sa collection de roses et réussit à réunir plus de 8000 espèces et variétés. Aujourd'hui, près de 3200 variétés forment 13 collections. Roses sauvages, cultivées, roses d'hier et d'aujourd'hui, roses d'ici et d'ailleurs. Plus de 13 000 pieds sont présentés au public. La roseraie à la française est constituée de massifs de rosiers disposés autour du miroir d'eau. L'allée de l'histoire des roses reprend une sélection de rosiers caractéristiques de l'évolution de la rose. En association avec des rosiéristes, Jules Gravereau s'est également intéressé à l'obtention de variétés riches en essences en vue de l'extraction et de l'exploitation des parfums. Les roses, roseraie de Laï et roses à parfum de Laï ont ainsi été créées.
L'allée des rosiers botaniques présente une collection de rosiers sauvages tels qu'ils poussent dans la nature. L'allée des rosiers rugueux, des rosiers particulièrement résistants. L'allée des rosiers pimprenelles présente des rosiers dits pimprenelles, c'est-à-dire dont le feuillage ressemble à celui des pimprenelles. Le jardin des roses étrangères modernes met en valeur les plus belles obtentions des créateurs de roses étrangers. L'allée des roses-thé regroupe des variétés de rosiers obtenus au XIXe siècle, dont les roses sont particulièrement parfumées et semblent fleurir aux 4 saisons. La roseraie du Val-de-Marne a été reconnue dès 1991 collection nationale de roses anciennes par le Conservatoire de collections végétales spécialisées, CCVS. En 1995, la roseraie a également reçu la toute première récompense Award of Garden Excellence, prix d'excellence du jardin, de la Fédération mondiale des sociétés de roses. Le jardin des roses d'Extrême-Orient propose une collection de rosiers originaires de Chine, du Japon, d'Inde, de Perse. L'allée des roses de la Malmaison est une copie de la collection de roses réunie par Joséphine de Beauharnais au début du XIXe siècle. Le jardin des roses françaises modernes reprend les créations horticoles françaises autour du Temple de l'amour.
Le jardin des roses galliques reprend toutes les variétés de roses connues jusqu'au XVIIIe siècle. Véritable conservatoire botanique, il s'agit de la plus importante collection vivante de roses anciennes. Elle rassemble aujourd'hui plusieurs milliers de variétés dont le département du Val-de-Marne prend soin depuis plus de 40 ans. Avec rigueur et dans un esprit didactique, les collections sont réparties dans les secteurs que Jules Gravreau avait conçus selon une logique d'évolution chronologique depuis les variétés les plus anciennes jusqu'aux plus récentes. Le jardin est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2005 et depuis 2011, il est labellisé Jardin remarquable. Le jardin a été acquis en 1936 par le département de la Seine, puis transféré en 1968 au département du Val-de-Marne. Il a été renommé Roseraie du Val-de-Marne en 1994. La commune de Laï a pris le nom de Laï-les-Roses en 1914 en raison de la renommée déjà acquise à cette époque par la roseraie. La roseraie de Laï-les-Roses a été la première création de roseraie au monde.